Et bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur Master Duel. Et oui, Master Duel. On avait fait les collés aux troupes, Neftis. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se faire d'intéressant? Les forces S. Et le Tutube 2. Terre d'or maudite. Les terres d'or maudites ou alors les squelettes immortels. Oh oui, les crânes serviteurs. Les crânes serviteurs, cela vous tente-t-il? Allez, des petits crânes serviteurs, on va se marrer un peu. Terre d'or. Terre d'or. Allez. Shadi a choisi, on fera les terres d'or. Et attendez, avant ça, je veux voir. Icône, non. Pas assez d'objets. Ah, il me faut l'icône. D'accord. Et l'icône, je l'obtiens comment? Je l'obtiens pas. Ah, si tu l'obtiens en finissant, d'accord. Et après, tu peux passer au duel suivant. D'accord. En vrai, peu importe, les deux sont des zombies. C'est vrai. Mais on va faire déjà la terre d'or, ça sera fun. Terre d'or maudite. On trouvait jadis un joyau d'une profonde sagesse. La pierre philosophale représentait le but ultime des alchimistes, l'apogée de leur ambition. Il était une fois, en des temps immémoriaux, des alchimistes renommés venus de différents pays, qui se réunirent sur une île déserte, là où ils se mirent à étudier la pierre. En décryptant d'anciens manuscrits, ils cherchèrent à en percer les secrets. Les ingrédients étaient le mercure, le soufre, le sel et des cadavres d'animaux. Mais peu à peu, ils se détournèrent des morts au profit des vivants. Les animaux domestiques comme les bovins et les porcs, et même des créatures sauvages de toutes sortes, furent offerts en sacrifice. Et ainsi, ils parvinrent enfin à créer ce qu'ils croyaient être l'essence même de la pierre philosophale. Ils se trouvèrent extatiques, convaincus d'être sur la bonne voie. Mais leur joie fut de courte durée. Leurs progrès se mirent à piétiner, les plongeant dans la perplexité. Pourquoi ne parvenons plus à avancer? Nous possédons tous les ingrédients, les incantations ont été déclamées correctement, les rituels se sont déroulés sans accroc. Jour après jour s'enchaînèrent des rituels inflexibles, des sacrifices, mais la pierre resta de marbre. Puis un jour, un cadavre humain échoua sur le rivage, à la pointe de l'île des alchimistes. La pierre philosophale gardait depuis longtemps le silence et pourtant ces restes humains sur le rivage. En leur fort intérieur, les alchimistes savaient ce que réclamait la pierre philosophale. Une épouvantable possibilité qu'ils avaient remise au fin fond de leur esprit. L'idée d'utiliser des humains pour fabriquer la pierre philosophale. Ces actes feraient d'eux des hérétiques damnés, mais leurs désirs prirent le pas sur leur retenue. Peu de temps après le sacrifice du corps, la pierre se mit à pulser faiblement. Les alchimistes étaient fous de joie face à cette incroyable prouesse. Ils étaient loin de se douter que le cadavre possédait encore une parcelle de vie. À partir de cet instant, la pierre philosophale entama sa métamorphose. Les alchimies allèrent jusqu'à sacrifier des esclaves et des criminels pour créer un objet connu sous le nom de Surnalixir. Putain. La fin du Surnalixir était inextinguible. Des cafards, des esclaves
aux roturiers sans oublier les nobles, tous furent dévorés. Jour après jour, on sacrifia des vies humaines et la pierre se mit à irradier. D'une lumière blanche aveuglante, les alchimistes, désormais entièrement sous son emprise, lui offraient des vies sans trembler pour nourrir la faim insatiable du surnalixir. Gorgée d'essence de vie humaine, la pierre teintée d'un profond rouge carmin s'éveilla enfin. Le pouvoir déchaîné du surnalixir répandit des malédictions nées des désirs humains, vie, richesse et la puissance. Totalement longue. Très vite, il transforma tout ce qui les entourait en or. Pour obtenir un stratagème pour obtenir davantage de sacrifices. Des rumeurs sur une île dorée se mirent bientôt à circuler parmi les marins. La légende franchit la frontière des pays voisins et des chercheurs de trésors affluèrent. Sur l'île, appâtés par les promesses de richesse, ils ne se rendaient pas compte qu'ils n'étaient que des papillons de nuit attirés par la flamme du surnalixir. Eh ben, merci pour les gemmes. Putain, c'était long, hein. Eh ben, j'ai pas fait aussi long qu'histoire que les autres, hein. Franchement, stylé. En plus, son truc, il est putain de stylé. Une île maudite pour attirer tous les débiles pour finalement invoquer l'immortel d'or. Ça, c'est magnifique. Surnalich, le seigneur d'or. Ah oui, je me souviens de celui-ci. Quand on a 2 sur le terrain, je crois, tu peux plus être détruit. T'es quasiment increvable. Ouais, et après tu peux activer son effet. Ah oui, et en jouant avec les pièges continus, tu peux littéralement réinvoquer l'autre. Zulu, il adore ce deck. Ouais, j'avoue que ce deck, il a l'air pas mal, hein. Mais il a l'air bien sale surtout. Ah, il a l'air bien barbare ce deck. Mais c'est ça qu'on aime aussi, les decks bien barbares comme ça là. Mode solo, et bon on va faire le duel avec le deck. Non, je voulais pas le deck d'emprunt, je voulais le deck normal. Bon, c'est pas grave. De toute façon, avec le deck d'emprunt. Je vais tailler Endo parce que pour l'instant, je ne peux rien faire. Ah, j'ai pas la main de dinguerie, hein. Putain, la vache, il est rapide, hein. Il a posé 4 cartes face cachée. Ça, c'est fait. Ah oui, je ne peux pas invoquer pour l'instant. Parce que je n'ai pas de monstre... 2 monstres photons, mais un seul monstre. Oh. Je suis mort. Voilà, effet, il va en invoquer un deuxième. Ça, c'est triste. Ouais, là, ça va être violent, là. Pour un premier tour, c'est dur, là.
Ok, c'est à moi maintenant. Ah bah le sorcier galactique. Mais là ça va être le début des emmerdes. Parce que là la plus grosse force de frappe de mon deck va arriver et va leur botter le derrière. C'est fait. Je la sacrifie. Effet du petit. Et prêt. Ah, il m'a pas one shot. Il aurait dû. Il aurait pu. Il aurait dû. Eh ben il pourra plus. Ce fut assez rapide quand même hein, pour défricher un deck adverse. Hein. Merci Shadi. Allez, quand je fais des journées duel comme ça, faudrait que tu viennes sur le Discord, qu'on puisse échanger. Défausser une carte, augmenter le niveau. Vous pouvez cibler une carte face recte sur le terrain. Les monstres que vous contrôlez, monstres zombies, ne peuvent pas attaquer le reste de tour. En vocal, tu veux dire? Bah ouais. Oui, en vocal. Ah, est-ce que je me suis checkmate? Si tu veux te mettre sur le vocal, via Discord, oui, on peut. Comme on fait nos soirées habituelles, quoi. Ce n'est point interdit. On fera ça samedi prochain. Ouais, si je suis sur Master Duel. Sinon, je serai sur un autre jeu. Après, je pense que je vais être sur... comment ça s'appelle Je serai peut-être sur sur un autre jeu, je pense. Oh la vache. Putain, il a un terrain. Oh. Bah, c'est ce week-end-là obligatoirement parce que le samedi de la semaine prochaine, je pars au Portugal. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que tu m'avais dit. Ouais. Au pire, ouais, peut-être le... Bah, le dimanche, tu seras dispo, je pense, non?
Oui, samedi ou dimanche au choix. Ouais, bon, on fera ça potentiellement le dimanche, ce sera parfait. Oh là là. Sur Nalish le furieux d'or. Effecto no Kuka, Hatsuto. Sélectionner le ou les monstres à sacrifier. D'accord, ok. D'accord, ok, donc je faisais juste ça en fait. Ok, il peut pas attaquer en plus. Oh là là. Vu qu'il y a une heure de moins là-bas. Avant d'aller faire ma siesta. Ah oui, c'est vrai. Ah, il y a une heure de décalage, ouais, donc ouais, tu pourras voir de toute façon, quoi qu'il arrive, mon truc. D'accord, ok, ouais. Ah oui, oui, avec joie alors. Bim, allez, 0. Cette cité d'or. Mais ça fait quoi cet effet? Ne peut pas être activé, d'accord, ok, je peux bloquer l'adversaire. Et il va l'invoquer, ouais. Double sacrifice pour invoquer l'autre. D'accord. Ok, tu te la joues à l'ancienne. Ouais, je suis bien d'accord. Ouais, c'est fait. Toi, tu bougeras pas. Fusion. Ouais. Va faire rouler dessus, peut-être pas. Pas forcément. Je vais surtout là lui cramer son monstre. Et je vais garder le big boss à côté. C'est fait.
Et hop, ça me permet d'en reposer une. Oh, qu'il est beau le Surnalish. Ouais, mais ça fait la deuxième fois que je le fais en plus là. Mais 8 de def en défense. Oui. Toi, tu disparais. Hop, ça c'est fait. Et vu qu'il a utilisé l'effet, il pourra en avoir qu'une seule sur le terrain. Mais je suis beaucoup plus puissant que lui. Donc oui. Toi, tu bougeras pas. Ah, il peut en invoquer une deuxième normalement. Spécialement. Ah, ok, d'accord. Main phase 2 and phase. Ok. Oh, un deuxième. Ça, c'est intéressant. Oh, je peux activer les effets. Ouais, allez. Oui. Toi, je te keblo. Je suis peut-être vieux, mais pas encore complètement con. Toi, je t'ai pas encore récupéré. Je sais pas c'est quoi ton effet. Fusion. Pour le dragon. Prof Adam Dragon Nécro. Putain, il a l'air stylé. Ah, l'enfoiré, il va faire devenir à 0. Non. Mais par contre, je vais faire main phase 2. Effet. Je vais la sacrifier. Et je vais lui piller le sien. En même temps, je vais activer l'effet de cette carte. Ah, le duel il est long là, celui-là. Celui-là il est dur. Il me reste 300 points de vie. Fortement, je crois que j'ai perdu. Bannir une carte du cimetière. Alors... Ah, je peux choisir de bannir une carte de son cimetière. Oui. Bon bah, on va bannir une carte de son cimetière. Hein. J'aurais dû la faire différemment. J'aurais dû invoquer la carte juste avant. J'aurais dû détruire celle-ci en premier, bannir avec l'autre. D'accord. Bah pour la prochaine, ça m'apprendra. Parce que j'aurais détruit ça sur Nalish. Et fait de l'autre, je bannissais derrière. Et lui, il va bannir. Pour mettre celle-là. Ensuite, il va... Double sacrifice, il va me l'invoquer. Battle phase, et j'ai perdu. Ayez perdu. Dommage. On va faire la fin du lore. Et on verra ensuite. En plein cœur d'une tempête déchaînée, j'ai vu une île qui brillait de mille feux. La légende de cette île dorée se propagea portée par les récits de marins stupéfaits. Des pirates qui eurent vent de ces rumeurs jusqu'aux armées conquérantes venues des mers lointaines. La malédiction du Surnalixir s'insinua sans distinction dans tous les êtres vivants. L'or, dit-on, est éternel. En raison de la malédiction du Surnalixir, les corps ne se décomposent pas.
À la place, il se transforme en mort-vivant sans cervelle. Nombreux furent les humains à être envoyés sur cette île pour rapporter ces glorieux trésors sans jamais revenir. Au fil du temps, l'île est devenue une légende, évoquée dans les tavernes affabulées du sobriquet de la cité du non-retour ou la Surnataire maudite. Une fois encore, une nouvelle troupe de futures victimes posa le pied sur l'île. Des érudits venus d'un lointain royaume avaient été envoyés pour enquêter sur l'île aux côtés de mercenaires chargés de leur protection. Mais parmi les mercenaires, un homme n'était pas comme les autres. Il était calme et réservé, mais doté d'une force redoutable, et ses yeux luisaient d'une volonté inébranlable. Il affronta les bêtes sauvages de l'île et les morts-vivants maudits et misérables. Sans relâche, en silence, il traça son chemin, éliminant tout d'un coup d'épée. Lorsqu'il atteignit enfin les portes du château, il se retourna. Il était le dernier survivant. La malédiction de l'or les avait-elle dévorés? Peut-être les avait-il abattus lui-même sans le savoir, après qu'ils se furent transformés en morts-vivants. Il n'avait plus de patron à protéger, malgré tout il entra dans le château. À l'intérieur, aucun signe de vie. À la cave, il découvrait une pierre magique rouge qui flottait dans les airs menaçantes. Il ne connaissait rien à l'alchimie, mais un seul regard lui suffit pour comprendre qu'elle était bien à l'origine de la malédiction de l'île. Il tendit la main et toucha la pierre. Soudain, il entendit les cris des milliers d'âmes qu'elle avait absorbées. « Non, je ne veux pas mourir. Ces humains qui vivent et qui respirent, je les déteste tous. De l'or, regardez tout cet or. De l'argent, de l'argent, de l'argent. » Pourtant, même face à ces tentations, son âme ne ploya pas. Imbu de lui-même, il laissa finalement libre cours à l'immense cupidité enfouie en lui et goba tout rond les désirs malveillants. Ce jour-là, Surnalish, le Seigneur d'Or, vit le jour. C'est à se demander pourquoi se trouvait un trône dans un château sans propriétaire. Peut-être que le Surnalixir lui-même comptait depuis longtemps sur la venue d'un tel humain sur l'île un jour. Là, le nouveau monarque de la Terre d'Or s'installa sur le trône comme s'il lui revenait de droit. Combien de temps s'écoula depuis qu'il avait pris sa place pour la première fois? Pour l'inébranlable Seigneur d'Or, le concept de temps ne veut rien dire. Les gens, après avoir eu vent de la rumeur de la Terre d'Or, continuèrent de se rendre sur l'île et tous furent offerts en sacrifice au Surnalixir. Surnalish, le Seigneur d'Or, en voulait toujours plus. Plus de pouvoir, plus de richesse, plus de vie. Plus de guerre, plus de victoire et plus de désir. Comme s'il répondait au rugissement de son âme, le Surnalixir se mit à briller mystérieusement. Le Seigneur d'Or, le sombre pouvoir de la Surnataire, tout entière concentrée en lui, devint le roi démon fou et commença à étendre son influence sur le monde extérieur. Les gens ignorent encore le danger qui s'approche, recouvert d'un or scintillant. Aïe, 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 mais cette Surnalish magnifique. Noblesse immortelle, ok. Ah non, je voulais pas aller au magasin, je m'en bats les couilles du magasin. Bon, et bah Tutube, je crois que c'est bon. Je crois qu'on est good pour nous. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss!